Une des choses qui est claire avec les manipulateurs, c'est que son jeu préféré, ce sont les conversations. Pas seulement les mots, mais le dialogue émotionnel. Les conversations deviennent ses jouets. Donc, ils vont lui servir à vous faire sentir petit de diverses façons. Par exemple, il va dévier de la conversation, il va utiliser les émotions grandioses pour vous faire sentir mal, il va pleurer, il va s'effondrer émotionnellement, il va utiliser la colère pour tenter de vous limiter, il va déformer vos propos, il va vous ridiculiser. Il doit vous emmener avec lui, il veut que vous vous sentiez misérable avec lui. Et quand vous arrivez avec une réponse intelligente à ces élucubrations ou à ces divagations, ou même si votre opinion diverge de la sienne, eh bien, le manipulateur qui a déjà une estime de soi qui est faible, bien, il refuse votre commentaire intelligent parce qu'il se sent rabaissé et là, c'est le début du jeu pour lui. Alors, même si ce que vous dites fait du sens, le poids de vos mots vont le briser. Alors, si vous poursuivez la conversation, c'est un débat sans fin parce qu'il veut se sentir bien au final. Alors, aussi difficile que ça puisse paraître, vous devez stopper la conversation. Quand il utilise les pleurs pour obtenir votre sympathie, il attend une réponse de vous. Quand il utilise ce que vous aimez pour vous faire tomber dans ses bras, il attend une réponse de vous. Quand il transforme les mots que vous utilisez pour vous diminuer ou vous ridiculiser, il attend une réponse de vous. Quand il vous isole des autres pour s'approprier votre attention, il attend une réponse de vous. Il attend quoi? Il attend votre amour. Il attend votre approbation, il attend votre soumission, il attend que vous lui donniez raison et il veut se sentir bien en vous utilisant. Alors, la première chose à faire avec la manipulation, c'est de stopper la conversation. Si vous arrêtez la conversation, qu'elle soit émotionnelle ou verbale, alors le manipulateur n'a plus de substance pour alimenter son jeu. Et pour arriver à stopper cet échange, vous devez faire parler votre autorité intérieure. Alors oui, c'est difficile de ne pas répondre à quelqu'un qui se met à pleurer devant nous pour obtenir notre sympathie, absolument. Oui, c'est difficile de ne pas répondre à quelqu'un d'arrogant qui manipule nos idées pour éviter de se remettre en question constamment. Oui, tout à fait, parce que le manipulateur tente de nous faire sentir coupables ou honteux. Et quand on n'a pas appris à devenir souverain de soi-même, alors on tombe dans le piège du manipulateur. Stopper la conversation. Et stopper l'échange, ça implique aussi de s'en aller et même de mettre un terme à la relation quand elle devient abusive.